Alhamdulillahi Rabbil Alamin, thumma salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Aujourd'hui, on va encore démasquer un ignorant chrétien, un islamopathe chrétien qui prétend avoir trouvé une faille dans le Coran, une erreur dans le Coran. Écoutons-le d'abord avant la bastonnade magistrale. Il va dire que le Coran s'est trompé en disant que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a rencontré Moïse alayhi salam. La sourate 32, le verset 23. Je vais lire avec vous pour qu'on ait tous une bonne compréhension. Nous avons effectivement donné à Moïse le livre. Ne sois donc pas en doute sur ta rencontre avec lui. Et l'avons assigné comme guide aux enfants d'Israël. Voilà, je me termine par là pour montrer un élément qui est en parfaite incompatibilité avec l'histoire, avec la réalité. Donc, cela veut dire quoi? Moïse avait rencontré Mohamed quand et où? Voilà, je me termine par là pour montrer un élément qui est en parfaite incompatibilité avec l'histoire, avec la réalité. Donc, cela veut dire quoi? Moïse avait rencontré Mohamed quand et où? Moïse avait rencontré Mohamed quand et où? Regarde derrière toi, tu es nul, tu es nul. Moïse avait rencontré Mohamed quand et où? Voilà, je termine par là pour cette question qui m'a été posée, pour montrer que dans le Coran, on trouve un certain nombre d'éléments qui ne cadrent pas avec la réalité historique du temps où il est censé être révélé. Et il y a un certain nombre des affirmations qui ne recorrespondent. Comment le Coran peut-il dire que que Mohamed avait rencontré Moïse? Voilà. Vous voyez des ignorants pareils. Au lieu de venir étudier, au lieu de faire réfléchir leur propre cervelle, non, ils préfèrent rester sur Internet, copier les n'importe quoi, les énormités et les mensonges des islamophobes, des islamo-ignorants qu'ils pullulent sur Internet pour tromper les gens. Et lui, tellement qu'il est animé par une grande rage contre l'islam, tellement qu'il a piqué la maladie de l'islamopathie et le christiano-mensonge, il copie les mensonges, les triches de ses frères sur Google sans prendre le temps même de cogiter sur les sujets. C'est vraiment malheureux. Nous, en tout cas, on est là, on va le bastonner et le corriger jusqu'à la moelle épinière. Alors, sans plus tarder, on passe directement à la correction. Sourate 32, le verset 23. Dieu, il nous dit clairement, Ba'da'oudhu billahi minash shaytanir rajim, wa laqad atayna Musa al-kitaba fala takun fi miryatin min liqa'ih, wa ja'alnahu hudan li bani Israël. Traduction. Nous avons effectivement donné à Moïse le livre. Ne sois donc pas en doute sur ta rencontre avec lui. Et nous l'avons assigné comme un guide aux enfants d'Israël. Le verset, il est clair. Le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, il a rencontré Moïse, alayhi salam. Maintenant, si toi tu ne le sais pas, tu viens nous le demander. Nous sommes là pour vous aider à comprendre la Bible et le Coran. Nous sommes là pour vous renvoyer à la foi d'Abraham, alayhi salam. Venez avec votre Saint-Esprit prendre les cours gratuitement au lieu de raconter du n'importe quoi. Au lieu de copier l'ignorance de tes frères sur Google, que nous allons finir par te ridiculiser en public. Viens prendre les cours gratuitement, ce n'est pas payant. Venez à deux, viens avec ton Saint-Esprit. Je ne vais pas vous infliger une somme. C'est gratos, monsieur Céleste. Alors, prends un petit cahier et tu commences à noter les cours. Est-ce que tu connais Sahih al-Bukhari? Si, frère Céleste, là vous ne citez pas le Coran, vous citez... Non, je cite l'islam. Or Saïd a dit dans le Coran, il n'y a pas un verset qui dit que... oui, mais là aussi, les hadiths de Bukhari sont considérés authentiques, sahih. Les hadiths de Bukhari sont considérés authentiques, sahih. Les hadiths de Bukhari sont considérés authentiques, sahih. Ah, voilà. Donc toi-même, tu connais Bukhari. Tu reconnais que Bukhari est authentique. Allons-y voir alors les détails minutieux de cette rencontre du prophète avec Moïse, alayhi salam. Monsieur Céleste l'ignorant. Bukhari au numéro 3342. Monsieur Céleste, j'espère que tu as un stylo en main. Tu en as donné un aussi à ton faux Saint-Esprit aussi, j'espère. Abu Dhar rapporte, Allah fit monter au ciel le prophète, et lorsque Gibril atteint le ciel le plus proche, Gabriel dit au gardien du ciel, ouvre la porte. Et le portier demande, qui est-ce? Et Gabriel répondit, suis Gabriel, et avec moi Muhammad. Et cet ange répondit à Gabriel, Ursila ilayhi qala na'am.
a-t-il été appelé? Et Gabriel répond oui. Et la porte du premier ciel fut ouverte et le prophète et l'ange Gabriel poursuivit l'ascension prophétique jusqu'à ce qu'il arrive au ciel où était Moussa, Moïse alayhi salam. Est-ce que tu entends, monsieur Céleste? Le prophète, il rencontra Moïse et la première parole que Moïse va lui dire avant qu'il ne continue son ascension auprès du Seigneur de Jésus-Christ, Moïse va converser avec le prophète et il va lui dire Marhaban binabiyyi salihi wal akhi salihi. Bienvenue au pieux prophète wa akhi salihi et frère pieux. Après l'avoir souhaité la bienvenue, Moïse l'appelle mon frère pieux. Moïse lui-même, il appelle le prophète Mohammed son frère. Ça ne vous dit pas quelque chose? Deutéronome 18, le verset 18. On y reviendra très prochainement. Là n'est pas le sujet aujourd'hui. Alors le prophète va ensuite poursuivre son ascension jusqu'à ce qu'il rencontre Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, le Seigneur de Jésus-Christ, de Moïse, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et il va parler face to face avec son Seigneur, sans intermédiaire. Le prophète, il va échanger avec son Seigneur sans intermédiaire. Ça ne vous dit pas quelque chose? Et au cours de cet échange avec son Seigneur, Dieu va lui donner 50 prières à accomplir par jour. 50 unités de prière à pratiquer par jour. Et après cela, Allah lui montra encore beaucoup d'autres merveilles célestes. Le prophète, il y a vu la Sidratul Muntaha, comme cela est rapporté dans la sourate 53, le verset 14 à 15. Il va lui montrer le lotus de la limite. Il va lui montrer le paradis, etc., etc. Et après avoir reçu les 50 prières directement de son Dieu, de son Créateur, Allah va lui autoriser à redescendre. Et lorsqu'il redescend, il va passer auprès de Moïse encore. Et là va se dérouler une autre conversation entre lui et Moïse. Moïse va lui demander qu'est-ce que ton Seigneur t'a donné, qu'est-ce que ton Seigneur t'a prescrit, qu'est-ce qu'il a prescrit à ta communauté. Et Mohammed lui répond, il m'a prescrit 50 prières. Et Moïse va lui dire, oh Mohammed, retourne sap voir ton Seigneur, qu'il diminue le nombre de prières, car il en avait prescrit moins que cela à ma communauté et ils n'en ont pas été capables. Ils se sont rebellés parce que je crains que le même scénario se répète, se reproduise avec ta communauté. Alors que le prophète va encore remonter auprès de son Seigneur. Là, c'est sans intermédiaire parce que arrivé au lotus de la limite, à Sidratul Muntaha, mentionné dans la sourate 53, le verset 14, c'était là la limite de Gabriel. Gabriel ne pouvait pas franchir ce niveau et le prophète y est allé seul à la rencontre de son Seigneur. Cela est rapporté dans le Tafsir as-Sa'adi. Gabriel avait dit au prophète, je ne peux plus dépasser cette limite. Dieu ne m'a pas donné cette capacité. Et le prophète a continué seul et il est allé rencontrer le Créateur seul, face to face. Et ça répond aux islamo-ignorants qui sermontent très souvent par islamopathie et par ignorance que Dieu n'a jamais parlé au prophète directement. Là, lorsque Moïse lui dit de répartir, demander à son Seigneur de diminuer le nombre de prières, le prophète remonta auprès de son Seigneur encore pour intercéder afin que Dieu puisse diminuer le nombre de prières qu'il lui a octroyées. Et là, Dieu enlève 5 prières et le prophète, il redescend. Arrivé encore auprès de Moïse, Moïse lui dit, ton Seigneur a-t-il diminué le nombre de prières? Le prophète, il dit, naam. Il t'en reste combien? Le prophète, il dit 45. Remonte encore Mohammed, demande-lui de diminuer encore. Et le prophète, il remonta encore auprès de son Seigneur et il demanda un allègement du nombre de prières. Et pour paraphraser, le prophète faisait les va-et-vient entre Moïse et Allah une dizaine de fois jusqu'à ce que le nombre de prières soit diminué jusqu'à 5. Et lorsque le prophète il redescend une dernière fois auprès de Moïse, il va lui dire encore, il te reste combien de prières? Et le prophète dit 5. Et là, Moïse va lui dire encore, répare encore pour qu'il diminue. Parce que ta communauté ne pourra pas accomplir 5 prières par jour. Et le prophète nous dit dans le hadith, en ce moment, j'ai eu honte. J'ai eu honte en ce moment de remonter une fois de plus pour demander une rediminution. Et de là, Allah, du haut des 7 cieux, va adresser une parole au prophète en lui disant, j'ai décrété mes obligations et j'ai réduit le fardeau de mes serviteurs et je donnerai une récompense décuplée pour chaque bonne action accomplie. En d'autres termes, Dieu lui dit du haut des 7 cieux,
là où il se tient auprès de Moïse, vous accomplirez les 5 prières, mais chaque prière sera équivalente à 10 prières. Ta communauté accomplira 5 prières, mais vous aurez la récompense de 50 prières. La récompense de 50 unités de prière accomplies par jour. En clair, les 5 prières que vous accomplirez, que ta communauté accomplira, sont équivalentes à 50 prières. Allahu Akbar. Bref, monsieur Céleste, tu vois que tu es un grand ignorant, un grand nulard. Tu as menti que le Coran a commis une erreur. Tu as menti que le prophète n'a pas rencontré Moïse, alayhi salam. J'aimerais savoir pourquoi tu mens. C'est ça le christianisme quoi? Mentir, tricher, falsifier les sources des autres pour évangéliser les gens. C'est ça? Oui, il n'y a C'est vraiment malheureux. En tout cas, moi je n'ai jamais vu quelqu'un qui est si nul, si ignorant et si menteur comme toi, monsieur Céleste. Toutes les sources islamiques parlent de la rencontre du prophète avec Moïse. Et ce n'est même pas Moïse seul qu'il a rencontré. Même celui que tu prétends adorer, il a rencontré Jésus-Christ. Il a rencontré Abraham. Il a rencontré Yahya. Il a rencontré Youssouf. Et celui qu'il a rencontré le plus, c'est Moïse. Alors, cher menteur et cher ignorant, tu trouves tout ça de manière complémentaire dans la sourate 32, le verset 23. Dans Bukhari, au numéro 3342. Dans Muslim, au numéro 162. Dans le Sunan Ibn Majah, au numéro 1399, dans le Sunan de An-Nasa'i au numéro 449 et aussi au numéro 450 et dans tous les tafsirs musulmans. Ibn Kathir, Tabari, Sa'adi, Qurtubi, Suyuti, toutes les sources islamiques parlent de ça, monsieur Céleste. Et toi, animé par le diable, tu mens sur le Coran, tu mens sur les sources islamiques. Il faut te repentir avant qu'il ne te soit trop tard, hein? Déjà, en tant que chrétien, c'est foutu pour toi. Et pire, tu es un grand menteur. Et tu le sais bien. Selon même le christianisme, les menteurs, ils n'iront pas au ciel. Tu disais quoi d'ailleurs? Répète, s'il te plaît. Moïse avait rencontré Mohamed quand et où? Quoi? Moïse avait rencontré Mohamed quand et où? C'est trop nul. Tactiquement, techniquement, c'est trop nul. Mais oui, c'est clair. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا